Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour Poker et Stratégie. La suite du challenge de NL20 que je fais sur Winamax pour débloquer ce bonus des Wina Series. On va notamment regarder des spots spécifiques de 3 bêtes et 4 bêtes, toutes les infos que je prends, que je malaxe, le pré-flop pour prendre mes décisions, savoir si je fold, si je 3 bêtes, si je 4 bet light, si je 3 bet light ou pour value, comment je joue post-flop, comment je m'adapte au profil des joueurs. On va regarder les stats, les codes de pot, il y aura un petit peu de tout sur ces pots 3 bêtes et 4 bêtes. L'occasion pour toi de progresser dans ce secteur, je l'espère, grâce à cette vidéo. Pour me remercier, je t'invite à liker cette vidéo, à laisser un commentaire et également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et tu peux partager cette vidéo autour de toi si tu connais d'autres joueurs et si tu la trouves qualitative, je l'espère. Je vais monter également à la fin mes résultats de mon challenge depuis le début et les résultats de cette semaine aussi. Et puis voilà, si tu galères en tout cas à progresser au poker, à être gagnant, même en NL2, NL5, NL10, tout ça, n'hésite pas, tu as mon mail juste ici, tu m'envoies un message. J'ai notamment lancé le coaching de groupe, vraiment l'occasion de progresser, de se faire coacher pour vraiment pas cher, vu que c'est de 2 à 4 joueurs, ça permet de faire moins cher par personne. Ça va durer de 1 heure à 2 heures en fonction du nombre de personnes, c'est à la carte, tu en prends quand tu veux. Voilà, si tu veux plus d'infos, tu m'envoies un email. Il y a plein d'autres façons d'accompagner les joueurs. J'accompagne des joueurs sur un peu plus long terme avec toute la stratégie du jeu pré-flop et post-flop, avec des documents pédagogiques complets. Je peux également t'aider à utiliser ton tracker, à trouver tes leaks, à connaître toutes les stats pour pouvoir t'auto-analyser et savoir où travailler dans ton jeu. C'est des choses qui peuvent être faites. Et également tout un tas de coaching live, là en one-to-one, juste avec toi. Et là, on travaille sur plein de façons différentes, sur des reviews de main, sur du jeu en live, sur une session que tu as enregistrée. On peut faire plein de choses. Voilà, n'hésite pas, en tout cas, c'est très productif. J'obtiens de très bons résultats, en tout cas pour l'instant, avec les personnes avec qui j'ai travaillé jusqu'à présent. Tout du moins, ils ne sont plus perdants, c'est déjà ça. Et il y en a qui deviennent même très fortement gagnants. Et j'aurai très certainement peut-être des feedbacks à te proposer bientôt. C'est parti donc pour cette review de pot 3 bêtes et 4 bêtes et après donc les résultats de ce challenge. Allez, on commence donc cette session de review avec Roi Dame suité au small blind et donc je vais 3 bêtes le joueur du cutoff. Et on a un récréatif qu'on connaît pas. Il n'est pas KV max, donc c'est pour ça que je sais que c'est un récréatif. Mais voilà, j'ai pas de main sur lui qui call au big blind, chose que vont faire les récréatifs. Ils vont également le faire au small blind contre bouton, au cutoff. Et du coup, le troisième, enfin, l'opener raiser, il va call évidemment. On se retrouve en three-way. Et du coup, je montre cette main parce qu'en temps normal, je vais essayer bet un tiers pot ce flop. Et ici, je ne vais pas le faire tout simplement parce que voilà, on affronte deux ranges. Donc là, c'est trop dur de bluffer deux ranges qui ont call dans les trois bêtes. Il y en a grande chance qu'il y en a un des deux qui a un as. On peut avoir du 5-5-7-7 évidemment en face. Et on peut avoir Dame-Dame, Valet-Valet, 10-10, enfin plein de paires évidemment. Des paires assez hautes, mais chez Récréatif, il peut y avoir paire de 5 aussi, hein. Et puis même ici, parce qu'en fait, au final, il avait tellement une cote que même s'il avait open paire de 5, il l'aurait. Donc en fait, il y a beaucoup d'as surtout. Donc je check et on a un c-bet de notre ami. Et je vais même pas call. En fait, c'est un récréatif, il n'a pas beaucoup de stack et il ose donc bet dans deux joueurs, dans un pot 3 bet, demi-pot, parce que c'est pas suited. S'il y avait eu un cœur, je suis quasiment sûr il aurait mis beaucoup plus cher. Et ça représente cette range qu'a touché en fait. Je le vois pas faire autre chose avec, enfin ça avec une autre main. En tout cas, sans le connaître, je préfère folder. Et puis l'autre problème aussi, c'est que ah bah non, quand la parole arrive à moi, l'autre il a déjà foldé. Voilà, donc on colle pas ici, je pense que c'est pas bon. Alors, on se retrouve ici avec As-Dame, j'open au cutoff, un récréatif call au bouton, pas KV max, petit stack et un reg, enfin bon reg, qui a des leaks aussi, mais qui joue NL30 je crois, également, qui squeeze. Et le fait est que ce joueur, en 679 mains, n'a jamais squeeze. Déjà, il ne 3 bête pas beaucoup, 6%, donc c'est pour ça que je dis que c'est un reg leaké, il lui manque des choses encore à deux trois endroits.
Et ben, il n'a jamais squeeze sur 19 opportunités, donc voilà, c'est pas le spécialiste de la discipline. Et puis autre chose, si on regarde juste 3 bêtes versus cutoff, ben, il 3 bêtes quasiment jamais. C'est ultra value. Donc du coup, le plan ici, ça va pas être de 4 bêtes, hein, parce que du coup, j'ai l'impression, à chaud comme ça, que j'affronte une range forte. Il y a plusieurs choses que j'oublie. Première chose que j'oublie, c'est stack size. Euh, bon, le récréatif, on s'en fout. Je suis prêt à go broke tout son stack avec As-Dame suité, bien sûr. Surtout quand il a juste flat call, en fait, qu'il a pas trop bête. Du coup, je pense que ma main, c'est carrément bon. Par contre, bon, la question se pose, c'est juste, on joue le coup contre lui. Et j'ai un petit peu oublié que lui aussi, enfin, on joue ici 120, combien il avait 124 deep. Et en fait, j'ai la place de faire un 4 bet. Enfin, quand je dis que j'ai oublié, parce qu'en fait, voilà. En fait, il y a la place de faire un 4 bet. Je crois que. Enfin, j'ai dû l'envisager, je me rappelle plus exactement, mais je crois que j'ai regardé, parce que je sais que j'ai regardé les stats. Pour ISO, en fait, tout simplement, me retrouver seulement avec lui, ou même s'ils s'en vont, bah, je prends tout, c'est pas grave. Et c'est en regardant les stats que. Parce qu'on a la place hein, de faire 33 ici. Hein. 33, ça passe. On peut folder après derrière s'il shove. Et donc, quand j'ai vu les stats, j'ai abandonné l'idée. Mais comme j'ai une bonne main et que je me dis que si fiche shove, quand moi je colle, et que lui fold, enfin, le problème c'est que j'ai pas poussé mon raisonnement assez loin parce que je pense que lui, il va pas beaucoup fold sur 28, 29, 30, 31. Ouais, si, il peut fold. Il peut fold. Enfin, il peut faire un peu les deux, quoi. Ça dépend sa main en fait, mais comme je le vois strong, c'est vrai que si j'anticipe un peu, j'ai été très embêté. Hein. Honnêtement, j'ai pris beaucoup de ma time bank ici pour savoir si je devais fold directement ou call, parce que pour moi le raise était inenvisageable ici. Donc voilà, j'ai décidé de call. Bon, comme prévu, récréatif comme souvent, c'est ce qu'ils vont faire dans ces cas-là. Ils aiment trop leur main, ils se disent ok je vais pas la fold, donc bah, je vais pas call 15 dans 30, la plupart ils vont dire ouais, je shove. Ça représente pas forcément une main forte là dans ce cas-là. Et donc là je pense que c'est quasiment toute sa range en fait presque. Et malheureusement, enfin reg push, et donc là pour le coup je suis obligé de m'en aller. Et je dis ça parce que quand on va voir sa main, bah, c'est un peu dommage. J'aurais pas cru du coup comme il n'y a jamais de squeeze et très peu de 3 bêtes contre cutoff OSB. Évidemment, hein, ça fait partie de la range, pas de souci. Euh, mais du coup, sur le coup, j'ai pas pensé je pensais qu'il y avait une range plus strong que ça, du coup. Donc j'ai pris en note hein, cette main dans mes notes sur lui. Et on aurait gagné le coup. Voilà. En tout cas, peu importe quand ça serait déroulé. Je pense que si je 4 bet, évidemment maintenant que je connais un peu mieux sa range, il aurait fold. Et j'aurais joué le récré. Main suivante. Ça, c'est spot un peu chiant, hein, ces trucs-là. C'est pour ça que je l'ai mis. Roi 10 suité ici, jeu 3 bêtes contre MP. Et récréatif, très, tout est au rouge, hein, on voit. C'est un aggro, lose, 33% d'open, donc il faut le pas aux 3 bêtes, mais on s'en fout. Voilà, on est en position, on aura l'initiative avec une main solide. Et puis surtout, on fait folder tout le monde, et ça c'est bien. On se retrouve seul avec lui, et on va jouer un gros pot. Le truc, c'est qu'il décide de min 4 bêtes. Et à ce moment-là, il a jamais 4 bêtes. Il a jamais 4 bêtes en 8 occurrences. C'est la première fois. Donc on n'est pas très content, mais en même temps, on va pas fold. Ça, si j'ai mis cette main-là, c'est pour dire ouais, on colle pas les 4 bêtes, c'est vrai, en micro-limite. On évite. Bon, il y a une deuxième chose, c'est on est quand même deep. Donc au cas où je chope une monster main, je vais vraiment rentabiliser ce coup-là. Donc vraiment, on est deep ici. Et puis il y a que 7 blindes à rajouter dans 29 quoi. Bon, on va pas s'en aller quoi. Donc comme ici on est forcément en 3 bêtes pour value, bah, pas parce qu'il open 33 justement, mais parce qu'en fait il fold jamais aux 3 bêtes, donc on peut pas trop bet light ce joueur. Bah, globalement quand il fait ça, on va call toute notre range. Voilà. À part évidemment si on a les as, les rois, tout ça, on en remet une. Hein. On remet une pièce dans la machine, hein, mais tout ce qui n'est pas prêt à partir vraiment à tapis là maintenant, ça se fold pas. Donc en fait, il n'y a aucune partie de notre range qu'on fold. Donc moi je colle. On rate le flop, même quand on fait le 10, c'est mort, injouable.
on s'en va. Alors, le Dame Valet suité. Reg qui open MP, je décide de 3 bêtes. Alors ici, c'est pas. Enfin, ça fait partie de la range évidemment. Hein. Dame Valet suité, cut-off contre MP, pas de souci. Le truc, c'est qu'ici, je suis pas trop chaud de base de le faire parce que notre ami ici ne fold pas pour l'instant au MP 2 fois sur 2-3 bêtes, il a pas fold. Cut-off 2-3 bêtes, il a pas fold. Voilà, donc il fold surtout bouton SB, les ranges les plus larges qu'il open, parce qu'il open 53-55, il n'arrive pas à les assumer, comme bien souvent. Mais pour le reste, MP Cutoff, il est strong, et il open quand même 18, ce qui est déjà bien, et donc a priori, pour le moment, même si on n'a que 2 occurrences, bon, il va peut-être cut un petit peu le bad range, et encore, c'est pas bien sûr, donc je lui ai fait un petit flop là ici. Alors, donc il a 18%, mais je pense qu'il va cut, il va cut un peu, certainement, peut-être. Pas dit qu'il va call tous ses rois suités. Un jour, il va quand même peut-être fold un petit peu dans cette range. Pareil, en combo offsuit, il risque de folder un petit peu le bas de range. Je pense qu'à un moment donné, on va obtenir un peu de fold. Par contre, tout ce qui est un petit peu suité comme ça, peut-être il va garder roi 8, on va lui en laisser un peu. Voilà, il va garder ses paires et voilà. Je pense que ça va être un petit peu ça. Je pense qu'on va obtenir un petit peu de fold quand même. Il va pas tout le temps call. Voilà, donc on a 47% préflop contre ce range. Mais ce qui me pousse à le faire, donc, parce que je me doute bien que Dame Valet suité, c'est pas tip top, c'est qu'en fait, il fold 60% de ses bêtes dans les pots 3 bêtes. Voilà. Donc, puis il y a 5 occurrences, 3 fois sur 5. Voilà, donc bon, ça me pousse un petit peu à le faire quand même. Et puis voilà, on a au moins la position, l'initiative. Et puis bah, si 4 bêtes, on fold évidemment. Il call. Alors on peut faire le board. Roi 5 et 4. Voilà, 33% d'équité. Mais le poker, agressif notamment, fait que bah, sur un board roi 5-4, on va très très souvent gagner le coup, puisque y a une grosse partie de sa range qui va folder. Tout ce qui n'a pas de roi déjà. Tout ce qui n'a pas de roi, il va peut-être call une fois, genre As5, As4, peut-être As3 et As2, là, les suited. Évidemment, paire de 5, paire de 4, il va just call. Je lui ai retiré évidemment paire de roi, paire d'As et les As-Roi off. Il aura de temps en temps peut-être voilà, quelques rois quand même. Hein. Voilà, y a des rois qui ont touché. Et bon, évidemment, ça, il va call. Mais après, on voit qu'il va faire pas mal de tri quand même. Je pense que les Broadway qui n'ont pas hit, il va pas les call. Tous les as suited, même avec des backdoor flush, je suis pas sûr qu'il call. Alors, je suis pas sûr qu'il call. Il peut call une fois, éventuellement des backdoor cœur, backdoor carreau, backdoor pique. As dame off, ça va gicler. Et les pocket pairs qui n'ont pas fait de brelan vont partir, vraisemblablement, dès le flop. Voilà, il va peut-être garder évidemment les meilleurs. Il va peut-être call une fois, valet-valet, dame-dame, peut-être à partir de 10-10, mais celles-ci vont partir. Voilà, donc il y a grosso modo, c'est ça à peu près, 60% de son range. Je crois qu'il va être un petit peu dans son habitude. Qui va partir, donc du coup on fait notre tiers pot. Et là, il call. On se retrouve sur un board avec un 8. Change pas grand chose pour moi. Alors, c'est qu'en fait, si on n'avait pas le flush draw, voilà, ça je me rappelle, je l'avais étudié une fois. Si on n'a pas le flush draw ou pas de paire à la turn, généralement on a moins de 30% d'équité. Là, on tombe à 18. J'avais retenu que quand on a soit flush draw, ici, on a à peu près 33-35. Et si on fait une paire, ça va être à peu près pareil, je pense. On passe beaucoup plus haut par rapport à sa range. Moi, j'ai regardé une autre situation avec des plus petites cartes. Mais en tout cas, ça, je l'avais retenu. Voilà, 35% d'équité. Donc, on a récupéré un brin d'équité ici. Et encore une fois, je l'ai dit, il y a une partie de sa range qui n'avait pas des rois, hein, ni des brelans, qui a call une fois, mais qui collera peut-être pas deux fois. Et on a récupéré un brin d'équité. Du coup, on va faire deux mupots ici.
Et là, on fait fold, voilà, encore le reste de la partie de range qu'on peut bluffer. Et quand l'adversaire nous shove, évidemment. Ah oui, bah, il faut quand même en parler. 30% d'équité ici, de code de pot. Et on joue que la flush ici. Hein. On joue que la flush, donc 18%. Donc c'est un fold. 4 et 5 suités. On se retrouve au bouton. On se fait 3 bêtes, pas cher. Du coup, on call. Ça c'est standard. Et donc c'est récréatif. Hein. Et on tanche un bon flop. Donc ici, on va pas bet versus miss c'est bet, hein, surtout pas. Parce qu'en fait, on arrivera souvent dans cette situation avec une range capée, une range assez faible, enfin moyenne quoi. Et donc voilà, on veut pas. Là, ce qu'on veut, c'est réaliser notre équité. Et puis très souvent, on n'aura pas beaucoup de nuts. Ici, on va avoir 3-3, 6-6 et quelques rois claqués quoi. Voilà. Donc parce que le reste, il y a pas mal de, il y a quand même pas mal de rois, mais les meilleurs rois, on les a pas, parce qu'on les aurait 4 bêtes. On n'a jamais bourreland de roi et rarement, jamais as-roi. Donc voilà, donc il faut check. Et quand notre adversaire double check, s'il avait par exemple ses bêtes, un tiers, évidemment j'aurais call, et qu'il avait check turn, j'aurais check turn pour réaliser mon équité. Parce qu'encore une fois, ma range qui arrive turn, elle est un peu bancale, et donc quand bien même de temps en temps, il faudra aussi checker des bonnes mains. Je sais pas moi, si on fait une double paire par exemple, il faudra, ou un brelan, on pourra l'emmener de temps en temps. Alors là, ça aurait pas été cool, hein, parce qu'il y a des straight draw flush draw, hein, donc on l'aurait pas fait là. Mais sur des boards plus safe, il faut penser à emmener des mains fortes à la river qui check aussi, parce que sinon en fait on va complètement affaiblir notre range qui arrive river. Et donc voilà. Mais ici c'est différent. J'ai considéré que les paramètres étaient différents dans le sens où il avait double check. Et que pour moi ici, un roi ça va tout le temps miser au moins à la turn. S'il avait prévu de check raise flop, c'est raté, il aurait delay de ses bêtes turn. Donc là, même un brelan de 10, il va y aller, un brelan de 6, s'il a jamais un brelan de 3, j'en sais rien ce qu'il fait. S'il avait roi 10, s'il avait paire d'as, tout ça, et qu'il avait voulu check raise flop, là c'est sûr il aurait delay de ses bêtes. Donc comme il ne le fait pas, pour moi il n'a pas grand chose, il est capé quoi. Et pour le coup, là je suis assez plus motivé du coup, mettre un gros sizing bien sûr. Hein. Quand bien même, j'ai pas la main vraiment à bluffer ici parce que je bloque les tirages du flop, mais il y a quand même des tirages turn là qui sont arrivés. Voilà. Donc bon, sachant que récréatif, je sais pas moi, s'il a As-Dame ou As-Valet ici ou Dame-Valet, il va vous folder. Hein. Donc voilà, faudra barrel, river, tout ce qui fait pas rentrer les quintes en gros. En gros, ici, je vais pas barrel les neufs, les valets, les dames, les as. La doublette du roi, je suis pas sûr que ce soit une bonne carte à bluffer. Il va moins nous croire. Voilà, donc c'était ça un peu le plan. Du coup, là, j'ai pris le pot. Astanov, small blind, j'open, je me fais 3 bêtes. C'est un joueur qui 3 bêtes beaucoup. Hein. 3 bêtes beaucoup. Et je crois que c'est 50% ici, mais il y a combien d'occurrences? Une fois sur deux. Ah bah non, je suis SB. Oui, c'est ça, Big Blind SB. Voilà, donc je décide vu qu'il est chaud d'action un petit peu sur toutes les positions. J'ai pas beaucoup d'occurrences ici, mais il y a des occurrences sur d'autres spots. On voit qu'il est chaud du 3 bet hein, pour le moment. Il vient d'arriver, mais il en a mis partout. Du coup, il est un peu lightish notre ami, et pour l'instant, il fold au 4 bet. Je sais pas, il a peut-être fait une fois, hein, deux fois sur deux. Du coup, je lui ai mis un 4 bet dans les dents. Et on prend le coup. Donc c'est pour dire que normalement, on va pas 4 bet light un récréatif, mais un récréatif qui 3 bet autant et qui fold pour l'instant au 4 bet parce qu'il 3 bet trop. As-10, alors As-10 suité, on peut commencer à se dire. Enfin voilà, en tout cas, As-10 off, moi je n'ai pas de scrupule à tenter le coup. Il y a un petit billet à faire et puis sur ce genre de profil. Mais c'est pas la norme contre les récréatifs, bien entendu. Ici, c'est un cas exceptionnel qui a l'air de partir pour être ultra aggro et loose. Et donc,
qui a une grosse marge de fold versus les 4 bêtes, donc on va 4 bêtes light ici, on n'attend pas d'avoir 500 mains ou 1000 mains et 20 occurrences. Hein. C'est plutôt qu'on s'adaptera dans la suite si il fold pas. Et on a valet-valet ici, il y a un open d'un récréatif avec un... Alors c'est pas, je l'ai mis en bleu, mais c'est vrai qu'il n'est pas nit, mais c'est juste... je sais pas, pour l'instant c'est un peu bizarre, il y a un trou cutoff, il aime pas la position cutoff. Je pense qu'il y a des joueurs qui se sentent plus forts au MP par rapport à la range perçue. Et c'est pas le cas au cutoff, ils sont un petit peu embêtés à cause du bouton. Alors qu'au MP, ils ont moins peur, le bouton va sensiblement moins les 3 bêtes que quand ils sont cut-off. Donc du coup, en fait, il y a des joueurs comme ça qui resserrent leur range cut-off. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais enfin, donc du coup, c'est pour ça que les stats ont dû un petit peu augmenter. Voilà, il a que 15 de PFR, 20-15, il est quand même pas non plus... c'est pas tellement... c'est même pas tight agressif, il en manque un peu. Bon, il est limite, mais je préfère le laisser bleu pour me dire de se méfier un petit peu contre lui. Et notamment, c'est 3 bêtes, hein, il 3 bêtes que 5%. Mais bon, pour l'instant, il a 3 bêtes un petit peu, ouais, une fois sur 13. C'est la deuxième fois. Bon, après, c'est un récréatif, ici, qui est un peu loose. Du coup, il va peut-être 3 bêtes un petit peu plus facilement. Et puis surtout, alors moi, j'ai valet-valet. Et donc, si j'ai mis cette main, c'est parce que je pense que pas mal de gens savent pas trop quoi faire ici. Genre, c'est pareil avec 10-10, et ça serait pareil avec As-Dame. C'est un petit peu les mêmes équités, tout ça. Et perso, moi ici, même d'ailleurs les dames, hein, je fais pareil. Je ne call pas. Il faut pas call ici. On ne sait pas ce que lui va faire. Ça va faire encore comme tout à l'heure avec le As-Dame là. Mais là, on est dans un cadre différent. C'est juste un open et un 3 bet, donc c'est plus facile de call 4 bet. Parce que quand on call de 4 bêtes, on est généralement une range ultra strong. Donc on obtient énormément de fold sur les call 4 bêtes. Du coup ici, moi je penche carrément pour call 4 bêtes. Sachant que lui, il a l'air d'avoir une range à peu près standard. Enfin en tout cas, elle est partie pour être plus de 7%. Donc en fait, c'est-à-dire qu'on considère que sur une range de 3 bêtes de 7% minimum, on peut commencer à 4 bêtes light parce qu'on va obtenir suffisamment le fold. Alors on est un petit peu court, mais sauf que là, lui, apparemment, il a 8-9, parce que là, la stat va encore augmenter après ce coup-là, contre MP. Donc en fait, il a une range, il se sent plus à l'aise au bouton, il est sûr d'avoir la position. Donc il a une range un poil plus loose, et donc du coup, le fait que moi, je représente une range ultra strong en call 4 bêtant, les récréatifs vont généralement un petit peu avoir peur de ça. Lui, il va se barrer, il est Janit de base et il joue rien. Voilà, donc on n'est pas du tout inquiet pour le coup. Et puis je pense que je vais gagner très souvent le coup pré-flop. Voilà, donc c'est le cas. Et là, du 9, 10, 11, on prend 11 blindes net de rack. C'est juste trop bien. Beaucoup plus simple à jouer que. Parce que voilà, on se fait 5 bêtes, on chauffe, on fold, pardon. On fold, voilà, le plan il est assez simple en fait. Beaucoup plus facile à jouer. Et puis c'est pareil, un pocket bet sur un low board 10 haut. Voilà, on va faire un c-bet tranquille. En toute façon, on va c-bet énormément tous ces boards là. Et puis après, tout ce qui est avec une dame, un roi, un as, on va checker tranquillement. Et c'est un pocket bet. Et le gars, il va se méfier aussi. Hein. S'il y a un roi, il n'a pas le roi, lui, s'il a paire de dames, par exemple, il va pas bet. Hein. Donc, il a trop peur de se prendre un check raise par as, roi. Voilà, donc c'est pas forcément difficile à jouer. Et on peut gagner le coup un peu plus tard, même en bluffant paire de dames par exemple. Roi 9 suité, ici on se retrouve small blind contre bouton, 40% qui est correct, c'est tout à fait normal. C'est même, voilà, c'est un petit peu plus ne ferait pas de mal. Mais donc ça doit folder un petit peu du coup. Ah, pas trop, 50% pour l'instant, une fois sur deux. Par contre, il fold pas trop, il fold une fois sur deux de moyenne. Mais j'ai pas beaucoup d'occurrences, donc en fait, contre un reg qui open 40%, je sais que je vais avoir du fold, quoi. Donc je vais garder ma range light. Voilà, donc je le fais. Il call. Et là, cette main-là, je l'ai mise parce que c'est pour rappeler aussi que ici, bon, c'est un cas spécifique parce que j'ai fait trips. Par exemple, si j'avais fait juste un roi,
J'ai pas 3 streets de value. Donc j'aurais pas pris la street de value au flop. Si je sais pas, moi ça avait été une blanque, admettons un 2, roi 8-2 rainbow. Je bet turn et river, je bet pas flop. Ici, si j'ai rien du tout, aussi c'est pareil, c'est un flop j'ai complètement raté le flop. Je vais pas c'est bête, sauf je vais bluffer les bords de terrasse et roi. Enfin là j'ai un roi, mais si j'avais une autre main, mais je vais toujours bluffer les bords de terrasse et roi. Et là j'ai trips et je vais pas c'est bête non plus, tout simplement pour en profiter vu qu'il n'y a rien de dangereux. Je vais en profiter ici pour renforcer ma range de check. Et l'idée c'était simplement de check call pour pas que dans mes stats j'ai trop de check fold. Voilà, donc il faut y penser, que ce soit dans les pots 3 bet ou les pots single raise, intégrer des mains fortes dans notre range de check. En plus ici c'est facile. Et de deux, bon déjà l'adversaire peut bluffer, hein, il peut se mettre à bluffer. Donc ça c'est un peu ce qu'on veut. Et on va pouvoir delay ses bêtes sinon sur la turn. Et aussi ici c'est un reg. Et donc le reg ici sur roi roi 8, si je sais bête, il va pas beaucoup call quoi. Donc je vais avoir du mal à value ici. Alors que ce sera peut-être plus facile plus tard en delay de ses bêtes. Pour toutes ces raisons, je check. Adversaire check back. 4, c'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure parce que c'est pas vraiment dans sa range. Ça va pas aider à value le coup. Maintenant ici, bon, bah, on va quand même essayer de value tout ça. Et évidemment, on va pas bet cher. Voilà, donc on fait... Ah, j'ai mis un peu plus cher. Parce qu'il y avait le flush draw, mais franchement, c'est... un tiers, ça aurait été largement mieux. Bon, du coup, il fold. As value off. Ici, c'est pareil, hein, je suis encore contre un récréatif. Récréatif, je vais considérer qu'As valet, c'est ok. Ouais, il open... pour l'instant, il open beaucoup. Il vient d'arriver, hein, il n'y a pas beaucoup de mains, mais il a l'air d'être bien loose. Du coup, on l'ISO, on sera en position, tout seul contre lui. Il a 100 blindes en plus, c'est magnifique. Il colle. On se retrouve sur Dame 8-2, Rainbow. Là, je pense que le joueur va pas mal give up. Le truc, c'est que c'est un profil calling station. Alors, on n'aime pas trop bluffer, mais là, on est dans un pot 3 bêtes. Le board est... Bon, ça touchera un petit peu de valet 10, valet 9, roi valet, roi 10, tout ça. Là, il peut avoir des dames, évidemment. Il peut avoir des brelans, bien sûr. Mais après, voilà, il y a quand même pas mal de mains qui vont pas trop apprécier. Je fais mon petit c-bet, pas trop étonné, je m'attendais pas tellement à gagner en une street ce coup-là. Et par contre ici ça fait partie des cartes que je vais de barrel, j'ai gagné un brin d'équité, je joue maintenant les 10. Le roi est une overcard qui va lui faire peur potentiellement s'il a call encore, je sais pas moi, un 8, un as-8, s'il a call une paire de 10, une paire de valet, un dame valet, dame... ouais non, alors dame valet ça peut pas le faire, mais je sais pas moi, dame 9. Bon, il va commencer à avoir un petit peu peur, du coup je fais demi-pause, c'est signe que j'aurais fait si j'avais un roi, une paire d'as, et l'adversaire qui fold, on gagne le coup. Alors ici avec as-roi off, notre adversaire open, on 3 bet évidemment. Alors on va voir pourquoi j'ai intégré cette main là. Ici c'est un récréatif, hein. 70 d'open au bouton, ça fold pas aux 3 bêtes, y compris au bouton. Du coup il a une range ultra large ici. Donc, pensez aussi à élargir notre range de 3 bêtes pour value contre ce genre de profil. On va pas trop bet light, un récréatif, surtout un calling station, lose, machin, mais du coup il faut penser quand même dans sa tête à se dire ok ça c'est des mains, normalement je les considère comme des 3 bet light, ça n'en sera plus pour certaines d'entre elles. Les meilleurs de nos 3 bet light deviennent des 3 bet pour value contre ces joueurs là. Donc il faut les intégrer. Bon là on a As-Roi évidemment, c'est pas compliqué. Ici j'ai complètement raté le board. Je vais quasiment pas pouvoir 2 barrels. Et j'ai un adversaire qui est ultra loose, ultra large, il a toutes les mains du monde. Donc ici le problème c'est que c'est un board qui avantage bien plus sa range que la mienne. Et il y a évidemment des brelans, des double paires, il a des top pairs plus top kicker, enfin des paires plus top kicker, enfin plein de trucs comme ça, des connecteurs suités qui connectent de tous les côtés. Il aura aussi des paires de 8 à... Qu'est-ce qui... Pour l'instant il cabette jamais, donc paire de 8 à paire de valet, ça c'est sûr, quasiment. Paire de 10 en tout cas. Donc voilà, enfin... C'est très compliqué, je peux juste faire fold des Broadway, mais je les bats. Donc en fait, aucun intérêt de miser ici. Et l'adversaire qui check back. 2 qui change rien, je vais faire même pour les mêmes raisons, je vais checker.
Mais ici, quand mon adversaire, ça m'arrange, enfin ça m'arrangerait j'aurais préféré qu'il check, mais quitte à ce qu'il bet, je suis content qu'il mette pas 21. Et il met un tiers, du coup je vais pas folder sur 20% de cote de pot avec un petit 3, un as ou un roi, et je peux même bluffer les piques. Mais je mets un petit bémol, je peux bluffer les piques river, mais je ne le ferai pas ici, puisque je suis vraiment contre un gros calling station. Alors j'ai le meilleur kicker, peut-être le meilleur bloqueur, donc peut-être je ferai un sizing quand même, je sais pas, mais en tout cas c'est pas le profil pour faire ça. En tout cas j'ai un petit peu d'équité, et il y a de la cote implicite, hein, il y a encore du stack derrière, parce qu'évidemment ici 20%, euh, ouais si on a la cote directe en plus, si on joue les 3 les as et les rois, on a la cote directe. Voilà, si on rajoute un petit peu de bluff de temps en temps sur des pics, on peut tenter le coup. Souvent les récréatifs ils ont plus peur des flushs que des quintes. Alors ici simplement si un 3 tombe, on n'a pas forcément la meilleure main, hein, on va pas s'enflammer, on va juste, je pense, le check call parce qu'en fait un 6 rentrerait une quinte supérieure. Voilà, on s'enflammera pas trop, on n'est pas parti pour gagner un gros pot, mais 10 river, le gars check derrière avec as valet. Et du coup, en ayant joué ce coup-là, on n'a pas été éjecté et on a joué notre équité. Et en fait, on était devant. Voilà, sizing qui représente souvent la force perçue de leur main, enfin la force enfin, qui pensent avoir de leur main. Ici, il a pas mis un gros size, genre j'ai quinte, genre j'ai brelan, il faut protéger, machin. Il a mis un petit size, donc voilà, au pire c'était une petite paire ou un draw comme ça. Euh, voilà. Allez, rapidement, donc les résultats de cette fin de semaine, on est sur du 112,55€ sur Winamax. Et tu as vu mercredi ma vidéo que j'avais gagné 25€ sur BetClick. Et j'ai également gagné à peu près, je crois, 4€ sur PMU, c'était de la NL2. J'avais laissé 2€ sur la room. Et non, même pas ça, j'avais laissé 1€ et des bananes. Et je suis monté à 6 et quelques. Voilà, donc c'était pour tester un truc au passage, sinon je ne joue plus sur PMU. Donc voilà, donc une semaine, puis j'ai débloqué donc 20€ du premier palier et puis presque bientôt le 20€ du deuxième palier. Donc voilà, une semaine à 158€ bientôt quasiment sur Winamax avec les deux paliers. Et les 25-30 que j'ai fait à côté. Voilà, donc une semaine assez sympa. À part hier, comme tu le vois, chute de Redline, comme je l'ai dit, alors je rappelle hein, que si tu ne le sais pas, sur ma chaîne YouTube, là, il y a communauté, je poste tous les jours, où je joue, un résumé de ma journée avec le graphique du jour. Donc soit tu l'as dans tes notifs, si tu es abonné à ma chaîne et que tu cliques sur la cloche, soit tu vas sur communauté de temps en temps et tu vas voir mon blog, enfin ça fait un peu blog quoi, et ça complémente les vidéos, ça permet que tu puisses me suivre tout au long de la semaine, pour voir si je galère ou si ça se passe bien. Et donc là, hier, comme je disais, beaucoup de pots multi-way, donc où je peux beaucoup moins bluffer, j'arrivais pas à prendre la dead money comme avant, on m'a pas laissé suffisamment faire, je me suis fait beaucoup 3 bêtes aussi par rapport à d'habitude, beaucoup plus. Et puis j'avais pas de quoi trop me défendre, soit pré-flop, soit post-flop, donc plus difficile. Et puis tous les pots qui étaient intéressants, ils ont globalement été au showdown, donc on voit la blue line qui était très bonne, mais du coup ça a fait que c'est plein de petits pots, on le voit, hein, c'est pas, il y a pas de, enfin voilà, faut que je vais creuser quand même un petit peu cette zone-là, je vais la retravailler pour voir. Euh, je sais que j'ai un petit peu resserré mes ranges d'open, ce qui est bon, c'est la première chose à faire. Maintenant, est-ce que c'était suffisant? Je vais voir. Je vais voir si j'ai manqué d'agressivité, parce que je sais que j'ai eu des profils tellement loose, CS, aggro, puis des règles aussi qui étaient bien chaudes d'action. Du coup, c'était pas comme d'habitude. Ou avant, j'ai beaucoup plus pu imposer mon jeu. On va le voir la totalité du challenge. Voilà, donc au début, j'étais pas très en forme, hein. Il y avait trop de sin value qui était trop sin, et il y avait trop de Hero Call River à certains endroits, et puis des grosses erreurs. Il y a eu bien sûr des mauvais bluffs, mais il y a eu des bons bluffs qui sont pas passés aussi. Certains je regrette pas. D'autres, si les bluffs est bon, mais pas sur le bon profil. Voilà, donc j'ai fait un peu plus attention ces derniers jours, et du coup ça s'améliore sur la blue line. Et puis surtout, voilà, avec mon agressivité que j'avais un petit peu augmentée, surtout sur les récolter la dead money,
puis être bien agressif, quoi, avec plus de check raise un petit peu, il en manque encore un peu. Bon, bah du coup, j'ai une redline qui est remontée un peu, puis après redescendue derrière légèrement. Et je m'attendais pas trop à ça, mais bon, voilà, on fait avec, hein, c'est la vie. 7 BB100 en tout, maintenant ça bouge encore beaucoup, il n'y a que 8700 mains, c'est pas suffisant pour être enfin, que ça veuille vraiment dire quelque chose, représentatif. Et puis voilà, il y a la zone un petit peu bizarre où j'ai mal joué, là, pas très bien joué, j'ai pas uniquement mal joué, mais voilà, c'est une phase de reprise, là maintenant je suis beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus de plaisir dans mes sessions, j'ai un peu repris mes automatismes. Le temps de régler un petit peu la mire sur certains spots. J'ai noté sur ces 8700 mains dans mon League Finder, grâce à mon tracker et toutes les stats que je peux suivre. J'ai créé un tableur de suivi. C'est d'ailleurs un accompagnement que je vais proposer bientôt sur une session de 1 heure, 1 heure et demie, en te donnant un tableur spécifique qui va compléter ce que tu vas trouver dans ton tracker. Je vais t'indiquer toutes les dizaines et dizaines de stats que tu dois suivre, soit une fois par mois, soit toutes les 10-15 000 mains, pour faire un petit check-up pour voir où tu en es et trouver tes leaks, trouver où tu dois travailler ton jeu, ce qui ne va pas. Et donc tu as les zones cibles et en dessous tu mets tes stats à toi et tu mets après un code couleur pour refaire ressortir tous les secteurs de ton jeu qui ne vont pas. Et après ici avec les filtres, tu peux sélectionner les spots et travailler dessus. Soit seul si tu y arrives, sinon après il faut se faire accompagner pour comprendre les situations et quoi faire. Mais en tout cas, déjà League Finder c'est bien, ça permet de savoir ce qui va pas. Donc ici je vais creuser un petit peu cette zone là pour voir s'il y avait vraiment trop de problèmes. Et puis j'ai trouvé 2-3 leaks dans mon jeu à corriger au plus vite. Voilà, donc je vais regarder un petit peu tout ça. Voilà pour les résultats donc de ce début de challenge. 120 plus 20, ça fait déjà 140, puis bientôt encore 20 € de bonus débloqués là, prochainement, très vite, donc du coup ce qui fera 140. Et on n'a pas fini, hein. Il y a encore beaucoup à jouer, j'ai un petit peu augmenté le volume, et je vais essayer de garder ce rythme. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Encore une fois, ne pars pas sans liker la vidéo, ça c'est important. Tu peux laisser un commentaire, peu importe, si tu veux réagir à une main, me remercier, m'encourager, me donner des idées, me poser des questions. Il n'y a pas de souci, je lis tous les commentaires, j'y réponds. Tu peux t'abonner à la chaîne, surtout si ce n'est pas encore fait, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Et tu as mon adresse mail, hein, si vraiment tu es intéressé par notamment le coaching de groupe qui permet, j'insiste dessus parce que je le lance et que c'est vraiment du coup une offre qui permet de se faire accompagner pour pas cher et de bénéficier aussi de la rencontre d'autres joueurs, d'autres styles de jeu, d'autres façons de penser. Et puis voilà, l'occasion de montrer quelques mains où tu as des grosses difficultés, que tu sais pas comment les jouer, et on les traite ensemble, et ça te permet bien sûr de progresser, de mettre un premier pas, pourquoi pas dans le coaching, si tu t'es jamais fait accompagner pour voir un peu ce que ça donne. Voilà pour cette vidéo, je te donne très vite rendez-vous sur Poker Stratégie pour la suite de ce challenge. Je te souhaite bonne chance aux tables, bon travail à toi, et à très vite, notamment sur l'onglet communauté avec le déroulement de la semaine qui vient en NL20 pour moi. A bientôt sur Poker Stratégie, salut.